Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental des cancers pour le mois de juin 2020. Ce tirage s'adressera à toute personne qui a un partenaire en tête, quel que soit l'état de la relation, qu'elle soit de longue date, qu'elle soit en coupure, en pause, en séparation, que ce soit une relation que vous souhaitez mettre en place avec un partenaire. Du moment où vous avez quelqu'un en tête, vous pouvez regarder ce tirage. Si jamais il n'y avait personne dans votre vie, j'ai réalisé dans une autre vidéo un tirage pour les célibataires qui va vous parler de vous. Et quand bien même vous auriez un partenaire en tête, si vous êtes célibataire, vous pouvez aller voir ce tirage qui parle uniquement de vous et de où vous en êtes. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance. Alors on y va, c'est parti. Allez, les cancers pour le mois de juin 2020. Ok. Alors, la première carte va nous parler de vous. La seconde, de votre partenaire. Ici, nous allons avoir les aspects positifs de la situation, de la relation. Ici, ce qu'il y a à dépasser. Ici, les aspects négatifs qui entravent ou qui bloquent. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Ici, nous allons avoir l'intention, la vôtre, pardon, et celle de votre partenaire. Ah, ok. Ici, on va dire la finalité pour le mois de juin, d'accord? Là où la situation en sera au fin du mois de juin. Et ici, on va tirer 3 cartes conseils pour vous, et uniquement pour vous. Ok. Il y a pas mal de 7. Si vous notez, j'ai le 7 de bâton, le 7 d'épée, le 7 de denier. Donc on est quand même dans une période qui annonce de la récolte. Alors, on y va pour l'interprétation. J'espère que vous voyez bien. Oui, toutes les cartes, c'est bon. Le 3 de bâton, il nous indique que vous êtes dans une démarche de vous projeter. De vous projeter vers l'avenir, vous vous posez des questions. Quand bien même cette relation, par exemple, ne serait pas commencée, vous vous imaginez déjà ce que ça pourrait donner avec un engagement, avec quelque chose de plus. Voilà, vous êtes dans la projection. Donc avec une relation aussi de longue date, vous essayez de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors que votre partenaire, représenté ici par la reine d'épée, et davantage dans quelque chose de pragmatique et de momentané. D'ailleurs, on n'est pas sur de la projection à long terme, on est aujourd'hui la situation telle qu'elle est concrètement. La reine d'épée ici ne nous apporte pas une grande information sur votre partenaire, si ce n'est qu'il y a une certaine froideur. Alors si j'essaye de la contextualiser juste au tirage et à la période, je ne vais pas décrire ici des caractéristiques au long cours de votre partenaire. Ce ne sont pas des traits de son caractère, c'est juste des énergies du moment sur le mois de juin. Il y a une espèce de distance, de solitude, d'indépendance par rapport à ce partenaire qui a besoin de se retrouver lui, qui a besoin de réfléchir et de trancher. Votre partenaire, il a besoin de voir la situation dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir penser, réfléchir et éventuellement prendre une décision. Et ça, c'est comme ça. Vous êtes plutôt dans la projection, dans l'action, parce qu'on est avec du bâton. Le 3 de feu, c'est le 3 de bâton. Donc effectivement, vous voudriez voir à long terme et puis que les choses commencent à bouger. Lui, il fait un arrêt sur image. Lui, je dis le partenaire, ça peut être une femme. Il va plutôt être dans la réflexion du moment. Donc c'est déjà deux énergies qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ne sont pas tout à fait en cohérence et qui doivent probablement créer une espèce de... Alors, soit de tension pour certains, de distance pour d'autres, d'incompréhension. On a différentes formules qui peuvent résulter de ça, de cette énergie si différente. Les aspects positifs, c'est qu'il y a des changements à venir, d'accord? Il y a probablement des changements à faire,
il y a probablement une avancée à produire, par exemple pour ceux qui ne seraient pas encore ensemble, qui espèrent se mettre avec la personne, il se peut qu'il y ait des éléments nouveaux, il se peut qu'on ait une avancée. Soit quelqu'un fait un pas vers l'autre, soit on a une information utile, quoi qu'il en soit, il y a du progrès sur le mois de juin. C'est-à-dire que pour moi, vous bougez un petit peu de ces deux positions. Soit vous calmez le côté projection et action, et votre partenaire va peut-être assouplir son mental, sa réflexion sur ce qui doit venir. L'aspect négatif, c'est que ça vous fatigue beaucoup de vous adapter l'un à l'autre. Alors, ça vous fatigue beaucoup. Toute proportion gardée, c'est que c'est pas naturel. Parce que, effectivement, votre énergie est celle-ci et la sienne est celle-ci. Donc, ce n'est pas naturel d'essayer de vous accommoder, d'essayer de tempérer les choses. Et donc, effectivement, on peut assister à quelques moments difficiles, quelques moments émotionnellement compliqués, où on n'arriverait pas trop à se raisonner, où on serait pris par les instincts. Vous savez, la force, c'est la maîtrise, enfin en tout cas dans ses aspects positifs et dans la quête qu'elle inspire, c'est d'arriver à maîtriser l'émotionnel par le mental, sans que le mental prenne le pas, sans qu'il soit vraiment... qu'il ait la suprématie. Voilà, c'est trouver cet équilibre parfait entre raison et sentiment finalement, si on veut l'expliquer avec ces mots-là. Donc, vous allez avoir du mal à garder votre calme, vous allez avoir du mal à rester tranquille avec ça. Pour autant, regardez, ce qu'il y a à dépasser, c'est le 6 d'épée. C'est le fait de lâcher prise. Il y a ici quelque chose auquel vous vous accrochez, aussi bien vous que lui, et attention, ça peut ne pas être la même chose, d'accord ? Ça peut être quelque chose que vous tenez ensemble, mais ça peut aussi être chacun de votre côté des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Et donc, il y a ça à dépasser. Qu'avez-vous donc à lâcher pour que les choses avancent ? Qu'est-ce que votre partenaire doit lâcher pour que les choses avancent ? C'est l'épreuve du mois de juin. Il y a quelque chose à abandonner, à laisser derrière soi pour se permettre d'être plus léger, d'aller de l'avant et d'avancer vers ce que l'on souhaite voir se réaliser. Ici, dans votre intention, on a le 7 de bâton. Vous ne vous médisez pas finalement, vous êtes dans ces énergies de bâton, de puissance, où on avance, où on veut que les choses aillent de l'avant. Le 7 de feu, il se bat pour ce en quoi il croit. Il est convaincu qu'il doit défendre ses intérêts, bec et ongles, qu'il doit vraiment partir à la quête, à la conquête de ce qu'il souhaite. Vous avez cette intention-là. On va aller voir comment je vais modérer ça avec les conseils, d'accord ? Mais on va déjà voir votre partenaire, lui, son intention. 5 de denier. Votre partenaire, il va se laisser guider par ses peurs. C'est-à-dire que là, dans cette façon pragmatique et assez froide de voir la situation, il ne va pas se laisser guider par l'émotionnel qui pourrait le porter, d'accord ? Il va plutôt se laisser porter par ses peurs. Concrètement, matériellement, il y a des choses qui l'entravent et il va se laisser entraver par ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, avec ce 2 d'épée, d'attendre, ok ? Il va falloir réprimer votre fougue, il va falloir réprimer cette envie d'avancer. Et c'est assez rigolo parce que quand j'ai fait le tirage célibataire juste avant, c'est cette énergie qui vous traverse les cancers pour le mois de juin, à n'en pas douter, tout domaine confondu, parce que c'est aussi une énergie très très forte de feu, de bâton qu'il y avait pour les célibataires. Donc, quelle que soit, je pense, votre situation, vous avez cette envie d'action, cette envie d'agir, cette envie de vous suivre, de tout quitter là, alors quand je dis de tout quitter, c'est d'avancer, voilà, d'aller vers ce qui vous porte. On vous dit d'attendre, c'est le moment plutôt de planifier. Le mois de juin sera le moment de réflexion. Le 2 d'épée vous invite à la patience, à la réflexion, à la planification. Ce n'est pas le moment d'agir. Ce n'est pas le moment d'être dans l'action. De toute façon, votre partenaire, il n'est clairement pas prêt, d'accord ? C'est pas le moment pour lui. Ce qu'on vous dit ici, avec le 7 d'air, c'est que si vous voulez réussir, si vous voulez obtenir, il va falloir effectivement mettre un masque, jouer le rôle de celui qui est patient, alors que vous n'êtes absolument pas. On est bien d'accord que là, vous en avez ras-le-bol d'attendre si vous attendez. Pour autant, il va falloir. C'est obligatoire. Parce que ça va payer. Vos efforts vont payer. C'est-à-dire que là, si vous arrivez à faire ça, là, ce qui pêche, ce qui est compliqué, eh bien, vous allez avoir une récolte sur cette situation. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez voir advenir, ce que vous souhaitez mettre en place et agir, va se produire.
dans un temps décalé, ça ne sera pas en juin, mais ça peut potentiellement arriver en juillet, en août, ou en tout cas prochainement. On vous demande ici, avec le 6, de vous positionner, de faire un choix. Probablement que vous avez des choses à lâcher, des choix à faire, puisqu'on a le 6 d'air ici. Et on vous demande d'être aussi dans la positivité. Le mot ne voulait pas sortir. C'est-à-dire d'essayer quand même de voir tout ce qui fonctionne, tout ce qui va bien, tous les signes positifs. Parce que si vous êtes déjà en couple, il y a des choses qui doivent bien aller, des choses qui vous satisfont. Si vous êtes en recherche par rapport à quelqu'un, peut-être qu'il vous fait des signes, peut-être que vous avez quand même des aspects positifs, mais que vos doutes, vos peurs vous font démonter ça en quelques secondes en vous disant « mais non, il ne s'intéresse pas à moi » ou « il ne fera jamais le premier pas parce qu'aujourd'hui à 14h12, il ne m'a pas regardé ». Il y a parfois ces aspects-là. Donc là, on vous dit non, avec la carte 6, regardez les aspects positifs de votre situation actuelle. Est-ce que vraiment elle nécessite d'être aussi impatient? Est-ce que vous ne voyez pas déjà qu'il y a une avancée, qu'il y a déjà des changements en cours, en route, Donc, pour moi, il y a ici à avoir de la patience. Ce n'est pas le moment d'agir, même si vous aimeriez beaucoup. Vous n'êtes pas sur le même rythme et la même énergie que votre partenaire. Et ça, vous allez bien être obligé de le prendre en compte. Même si ça vous enquiquine, même si c'est difficile et que vous aimeriez l'entraîner avec vous. Parce que clairement, vous avez suffisamment d'énergie pour 2, voire pour 15. Donc, il n'y a pas de souci. Vous vous dites, mais c'est bon, je vais l'emmener avec moi. Mais c'est pas possible. J'ai envie de vous dire, c'est comme les RTT, mais non, maintenant c'est possible. On ne peut pas les céder à ses collègues quand on a trop, mais si, c'est vrai que c'est le cas, on peut. Mais il y a quelque chose qui fait que cette énergie, elle vous appartient. Elle vous porte à vous, mais vous ne pouvez pas la transférer. D'accord ? Vous pouvez motiver, vous pouvez encourager, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne donnera jamais votre énergie à l'autre. Et ça, il va vraiment falloir que vous l'entendiez, que vous le preniez en compte et que vous fassiez preuve de patience. Les choses sont en cours, les changements sont en route, d'accord ? C'est les aspects positifs. Il va y avoir du changement, mais ne l'attendez pas tout de suite. Au mois de juin, il va être temps de planifier, d'organiser et de réfléchir. Donc de vous adapter à la posture de votre partenaire. Tout en essayant quand même peut-être de le rassurer sur ses aspects pragmatiques ou en tout cas d'aller creuser de ce côté-là. Bon, a priori, on avance quand même dans la situation. Il n'y a pas de résolution là sur le mois de juin, mais c'est en cours. J'ai hâte de voir le tirage du mois de juillet pour voir si effectivement... avec quand même 3 sets dans le tirage, on est sur de la récolte prochaine. Pour moi, je pense qu'au mois de juillet, on obtient gain de cause. On va prendre une carte d'ailleurs, je vais voir. Alors ça, je le fais rarement. Je ne sais pas si j'ai raison de le faire. Je voudrais voir un peu. Ce qu'on me dit si je tire une carte de projection. Allez. Parce que je sens que vous avez besoin d'être encouragé dans la patience. Que là, vous en avez marre, vous trépignez. Et vous dites quoi? Encore attendre, encore patienter? J'en ai marre, ça suffit. Vous avez raison, c'est pas facile. Après, libre à vous d'attendre ou de ne pas attendre. Vous pouvez aussi prendre la tangente et agir pour vous-même. Là, attention, moi je vous incite pas à stagner dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Mais si vous voulez savoir où en est votre partenaire, il n'en est pas, c'est pas le moment pour lui. Voilà. Allez. Bon, regardez, super le 3 d'eau. La passion, c'est quelque chose... vous voyez, j'en perds mes mots tellement... voilà, bon, vous allez récolter parce que le 3 de coupe, c'est clairement la célébration d'un amour, d'une union, de quelque chose qui va être porteur, créatif. On a la passion, la sexualité, on a quelque chose de très positif. Donc, soyez patient. Voilà, c'est tout. C'est ce que je vais mettre en titre de vidéo. Soyez patient, ça arrive. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, aiguillé, permis de comprendre des choses ou en tout cas de réfléchir à des postures, à des sensations, des choses que vous pressentez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les tirages qui viendront le mois prochain. Il y a les tirages aussi du mois d'été que je vais faire pour les 3 mois d'été qui vont sortir en suivant. J'imagine la semaine prochaine ou le week-end d'après. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, je vous en donnerai les conditions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Au revoir.